Bonjour et bienvenue à tous. Ousmane Gawal et ses fausses promesses, Mamadi Doumbouya, mendiant Sidibé et son sacrifié de bœuf. Merci Ousmane Gawal, vraiment c'est salutaire. Voilà. La digitalisation, tu n'as pas fait ça. Urbanisme et habitat, tu avais promis des bâtiments pour tout le monde. Merci frère Alpha Diallo. Maintenant là, c'est la compagnie aérienne que tu vas créer. Merci. Mandiant Sidibé aussi, moi je ne sais pas, je me demande pourquoi tu enlèves des sacrifices des bœufs. Voilà, je ne sais pas mon frère, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, bien avant ça, nous allons écouter le prophète Niamsi qui parle du grade de général, comment les choses se sont passées. Nous allons l'écouter rapidement. Je sais que vous venez de couper le jeûne. Bon Ramadan encore. Allah doit oubemina, Allah maokela. Donc, nous allons écouter un peu ces petits récits. À écouter, nous allons partager ça ensemble. Voilà. Parce que moi, je me demande. Mandiant Sidibé, je vais lire ça, attendez, ça est là. Mandiant Sidibé est en train d'enlever les sacrifices des bœufs. En ce moment-là, en plein Ramadan, partout. Au même moment où il est en train d'enlever les sacrifices des bœufs, 3 mois comme ça à l'OGP, personne n'a reçu son salaire. Voilà. Le salaire du mois de janvier, le salaire du mois de février et le salaire du mois de mars en cours là. Parce que le problème se trouve à un seul niveau. C'est la façon dont il répond tes travailleurs. Salam alaikum mon grand frère Sisavane. Bon Ramadan à toi aussi. Grand frère Sisavane depuis Nouak. Voilà faire Bouakar Bari. Donc, Mandiant Sidibé, moi j'ai été tout d'accord avec toi sur tes agissements. Parce que toi tu as été toujours dans une option, dans une pratique d'escroquerie. Tu as escroqué El Assoudal Ndiallo. Ce sont les militants sympathisants qui aiment le parti IFDG, qui t'ont hébergé, qui t'ont nourri au Sénégal, en France, qui t'ont aidé. Voilà. Je te comprends. Et avec l'Alpha Condé, tu as dit ce que tu avais demandé dès qu'Alpha Condé est arrivé au pouvoir, tu ne l'as pas obtenu, et tu t'es mis contre le chef de l'État. Lui, tu n'as pas écouté, parce que vous êtes tous des personnes très solides. Parce qu'Alpha Condé aussi, à son temps, il était très solide. Quand il était jeune, très solide. À ton âge, là, il ne se laissait pas faire. On ne marchait pas sur Alpha Condé. Comme, non. Donc, Albekele. Maintenant, aujourd'hui, Amadou Doumbouya a sauté à son poste. L'ancien Camara a sauté. Laye Camara a sauté au niveau de l'EDG. Fatmata Camara a sauté, l'adjointe de choses. Souma aussi a sauté à l'EDG. Tous ceux qui comptaient sur les bras droits autour de Mamadi Doumbouya, ceux qui l'ont aidé à être directeur de l'EDG, de la SONAP, directrice adjointe, autres, sont restés là, étaient là, Mamadi Doumbouya les a enlevés. Celui qui t'a aidé, toi, pour être patron de l'OGP, parce que le problème, c'est connu de tout le monde. Mamadi Doumbouya a besoin de l'argent aujourd'hui. C'est au DAF, au directeur, au chef de cabinet et autres, de lui remettre de l'argent pour rester à son poste. C'est un marché, c'est normal, parce que nous ne sommes pas dans une administration normale. Nous sommes dans le tâtonnement. Nous avons été informés par certains DAF, par certains responsables financiers, qu'aujourd'hui, il faut lui donner de l'argent. C'est-à-dire, c'est Balas, c'est Sos qui t'appellent. C'est Amara qui t'appelle. C'est Djiba, tous les proches, tous ceux qui sont proches de Doumbouya aujourd'hui, c'est eux qui t'appellent. Ah, dis donc, il faut envoyer un peu d'argent, hein. Il faut envoyer, le chef veut vous enlever. Et pour les emprunts de crédit par-ci, par-là, là, pour donner, afin de conserver les postes. C'est tout, c'est pas autre chose. Alpha Kébé, dis-moi, c'est tout. Kébé dit, comment vas-tu? Kébé, respect à toi. Ramadan à toi aussi. Bon Ramadan. Donc, Mandiant Sidibé,
personne ne verra ce qui se passe au niveau de l'OGP. À l'OGP, je pense que c'est là-bas où on paie l'argent de la publicité ou l'argent des publicités. C'est à l'OGP qu'on paie l'argent des publicités, les pancartes, les affiches là. C'est à l'OGP où il y a des entrées. Voilà, mon grand frère, Mtarafani, Garas Portos, respect à toi, grand frère. Respect, big respect à toi, Garas Portos. Binye Mantara. Jimmy Aek, respect à toi, mon frère. Donc, c'est à l'OGP, il y a des grandes recettes. Il y a le mot mono et coton, c'est à l'OGP, il y a tout. Maintenant, c'est dans la même OGP là qu'on ne peut pas payer les fonctionnaires. Benito se pose la question de savoir pourquoi c'est dans la même OGP là que les gens, bien sûr, je suis d'accord, qu'en Guinée, les salaires ont retardé parce qu'en partant de mois en mois, il y aura 2 mois de retard de salaire. C'est-à-dire le gouvernement de Baouri va concéder 2 mois de salaire de retard. Imaginez un changement de régime. Cela veut dire automatiquement que la fonction publique peut manifester pour le paiement d'arriérés de salaire. Des cas similaires se sont passés au temps de Mobutu Sese Seko Ouazabanga de Congo-Kinshasa. C'est-à-dire on paie janvier en fin avril. On paie avril, excusez-moi, on paie janvier en fin février. On paie février en début avril. C'est comme ça ils sont restés, on paie mars en début mai. Jusqu'à le Congo s'est retrouvé en 2 mois de salaire de dette envers la fonction publique. Quand Mobutu a chuté, ils ont réclamé les arriérés. C'est dans cette option-là que nous nous trouvons. Parce que janvier vient d'être payé. Février n'est pas presque payé. Donc, mais quand même au niveau de l'OGP, il n'y a que des entrées. À l'OGP, il n'y a que des entrées. Frère Timbo, respect à toi, Koto Timbo. Mais toi, tu ne trouves rien comme solution pour maintenir ton petit poste. C'est pour enlever les sacrifices. C'est une de tes cousines hein, qui est contre toi jusqu'à Las Caras. Qui se demande pourquoi, elle se demande pourquoi tous les communicants, activistes, blogueurs ne parlent pas de toi. Je dis, mais Mandian n'est pas important. Quand tu veux que les gens parlent de Mandian, c'est par rapport à quoi? Mandian n'est pas important. Ok, alors moi je te parle comme ça, il est en train d'enlever les sacrifices. Moi j'ai profité pour balancer l'information. À l'OGP, 3 mois, les gens ne sont pas payés. 3 mois, hein. Et puis tu as l'accent, tu as les propos menaçants envers tes propres employés. Tu les menaces. Parce que ce qui est clair là, je l'ai dit, je l'ai répété 1000 fois, ce n'est pas l'acteur gouvernance qui m'inquiète. Oh, c'est si Dieu nous redonne le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Non, Marcus, qui est fonctionnaire ou pas, l'OGP qui a des contrats. Je connais l'OGP plus que toi, petit. Tu comprends? Voilà. Est-ce que oui, c'est vrai, mon frère, vous pouvez le dire. Mandia n'a jamais trouvé l'OGP endetté. Tu as compris? Espèce de vaurien. Il n'a jamais trouvé l'OGP endetté. Autant d'Alpha Condé, l'OGP n'est jamais endetté. J'ai toutes les données. Tu as compris? Tu peux aller manger dans sa poche. Ça, tu es libre de le faire. C'est ce qui fait la beauté de nous les communicants là. Chacun est libre d'aller manger dans les postes des responsables CNRD. Cela ne nous dérange pas, nous. Voilà. L'OGP n'a jamais été endetté. Lorsque le Kissel a été là-bas, il a détourné de l'argent, il a été enlevé. Jamais dans la vie, jamais avec les critiques des médias, ils n'ont jamais mentionné autant de procès à Fakonde que l'OGP est endetté. Maintenant, espèce d'ordure, tu peux le dire, c'est simple de le dire. Petit délinquant, va manger dans sa poche. Je vous connais très bien. On se connaît très bien. Allez-y manger avec Mandia. Actuellement, là, il est incapable de payer ses propres fonctionnaires. C'est ça la vérité. Et puis, je passe. On continue. Donc, excusez-moi, je vais lire le petit récit de sa cousine. Ça passe. Excusez-moi. Non, ne les répondez pas, s'il vous plaît. Laissez-moi avec les gens là.
Non, frère, Diallo Moumou, ne vous fatiguez pas. Koto, faut pas te fatiguer. Là, y a pas un média aujourd'hui. Voilà. Vous avez vu, là? Baka Fabien Kamara. Les frustrés de Coro. Comment vas-tu? Mademoiselle, la grosse dame, comment vas-tu? Voilà. Nous sommes des frustrés, mais essayez de sortir de cette situation. Nous sommes des frustrés. C'est vrai, nous sommes des frustrés. Mais vous essayez de quitter dans cette situation d'abord. Regardez comment vous avez mis le pays. Qui peut être fier de Mamadi Doumbouya dans ça là? Moi, je suis de la même famille de Mamadi Doumbouya. J'ai honte dans ma vie. Regardez comment est le pays. Qui peut être fier de ça? Nous sommes des frustrés. Mais est-ce que vous êtes fier de ça? Hein? Qui est fier de ça? Qui est fier de ce qui arrive à la Guinée comme ça? Qui est fier de la souffrance de la population? Qui est fier aujourd'hui de ça? Honnêtement, qui est fier de ce pays-là comme ça? En tant que Guinéen, ce n'est pas politique. Hein? Ce n'est pas politique. Ce n'est pas politique. Qui peut être fier de la Guinée comme ça? Qui? Partout où tu passes aujourd'hui, si tu es Guinéen, on te dit qu'il y a coupure 24 heures sur 24, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de gouvernement. Regarde comment est-ce qu'un individu, un petit peut venir prendre un pays en otage et aujourd'hui gâter tout. Regarde, tout est gâté. Tout est gâté, le pays à terre. Merci beaucoup, frère, pour les étoiles. Regardez ce pays. Qui peut être fier de ce pays comme ça là? Mais n'est-ce pas aujourd'hui on ne parle que de nous? Pourquoi? Voilà. Comment on appelle ça? Même les ennemis d'Alpha Condé réclament le retour d'Alpha Condé. On réclame le retour de son ex-frère Alpha Condé. Tout le monde. Moi, j'ai vu des Guinéens aujourd'hui qui se disent qu'ils ont honte d'être Guinéens en France. Quand on dit tu es Guinéen, même nos passeports, en ce moment, le passeport, dès que tu montes ton passeport guinéen, les gens ont des doutes là-dessus. C'est une honte. N'est-ce pas, ce sont les parents de Doumbouya qui disent que c'est la faute d'Alpha Condé. Et tout ça. Oui, c'est vrai. Parce que c'est Alpha Condé qui a envoyé Doumbouya. Donc, tout ce que Doumbouya gâte là, c'est Alpha Condé. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Maintenant, mais, qui a géré le pays pendant 24 mois? On est dans cette situation-là, où on parle de la Guinée partout. Au moins, c'est connu. Qui peut être fier de cette gouvernance-là? Qui peut être fier? C'est ça la question. C'est pas des camétoués. C'est qu'il faut parler de Doumbouya pour avoir à manger. Il faut aller sa maman quémander pour manger. On le connaît. Aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas travailler parce qu'il n'y a pas d'argent. Voilà, le Guéribaya, là, ça marche plus. Aujourd'hui, là, il faut aller se coucher à terre. C'est sa maman, c'est Doumbouya. Regardez tous les petits supporters d'Amadou Doumbouya, de la SONAP, là, ils ont disparu. Aujourd'hui, chez lui, il n'y avait personne. Tous ceux qui passaient la journée, la nuit, c'est Amadou. Même ceux qui coupaient le jeûne chez lui, on me fait comprendre que personne n'est allé chez lui aujourd'hui. Amadou Doumbouya, le SONAP. Ça, c'est la vie. Voilà la Guinée. Personne n'est allé chez lui. Amadou Doumbouya, le SONAP, parce qu'on l'a enlevé. Donc, je vais lire ça rapidement pour vous. Ça, c'est pour Mandia, hein. Frère Bangola, merci, ne vous en faites même pas. Parce que, voilà, on dit Mandian Sidibé out, les gens demandent. Voilà ce qui est écrit. On dit pour lui, pour Mandian, je doute car c'est l'homme par qui le colonel passait pour sortir des milliards. Et le gars sortait tout en son propre nom de DG. Il était le mercenaire de la plume de Doumbouya. Si Doumbouya l'enlève, ça montre que Lézonnet n'a aucun mérite pour les gens qui font du sale boulot. Donc, on ne peut pas l'enlever. C'est ce qu'on me fait comprendre. Ce qui est sûr, il a à la fin se retrouvera à la CRIEFK, c'est sa propre signature pour sortir de l'argent. C'est la signature de Mandian qui est sous tous les documents pour sortir de l'argent pour Doumbouya. Pas Doumbouya même, c'est lui-même Mandian. Voilà. Je suis en train de chercher la partie. Excusez-moi. Voilà, ça est là. Je l'ai trouvé. Attendez, où ça est même. Voilà. Il dit Benito, la peur de la suite de Mandian, c'est Mandian Sidibé. À l'instant T,
Mandian fait des sacrifices de 5 bœufs dans 2 lieux à Conakry. Symphonia, sa résidence privée, un bœuf noir, 2 bœufs mélangés avec rouge bordeaux, 2 moutons. À la Camaïenne, son appartement de fonction, 2 bœufs, plus lecture de Coran. Un personnel de l'OGP, famille et religieux. C'est ce qui se passe actuellement là. Actuellement là, c'est ce qu'il est en train de faire. Je répète, voilà, son frère, à l'instant T, Mandian fait des sacrifices de 5 bœufs dans 2 lieux à Conakry. Symphonia à sa résidence privée, un bœuf noir, voilà, mélangé 2 bœufs rouges, c'est-à-dire rouge bordeaux, voilà, 2 moutons. À la Camaïenne, son appartement de fonction, 2 bœufs, plus lecture de Coran. Invité, on a le personnel de l'OGP, famille et religieux. Voilà. Donc, et en ce temps, pendant ce temps, je te signale que Mandian totalise 3 mois d'impayés de salaire pour le personnel, janvier, février et mars en cours. Voilà. En ce moment-là, ils sont en train d'enlever le sacrifice, ouais, pour ne pas qu'il chute. Il ne veut pas quitter. Parce que Doumbouya demande de l'enlever. Voilà. Et voilà encore une autre information. Je vous donne les informations. Monsieur Benito, les ministres reconduits dans d'autres ministères sont en train de mettre la pression sur leurs anciens DAF pour leur remettre les dossiers de corruption afin d'effacer les traces, qu'ils arrêtent, sinon on balance leur nom. Vous avez vu, non? C'est ce qu'il dit. Parce que la personne qui a envoyé les documents là se trouve dans le... C'est-à-dire à l'intérêt même des activités. Ils vont balancer les noms. Moi, je vais dire m'envoyer les noms. Il n'a qu'à m'envoyer les noms. Maintenant, voilà ce que chose aussi dit. TOS demande à son ancien DAF de faire sa situation comptable. Bon, laisse ça. On reviendra sur ça. Maintenant, je vais vous faire écouter. Écoutez le récit là, s'il vous plaît. Écoutez. Nous allons apprécier ensemble. Écoutons ensemble ce que le monsieur l'a dit. C'est important. Écoutons ensemble. Voilà. Bonne écoute. Hein. Et Ousmane Gawal, voilà. Ousmane Gawal, ne t'en fais pas, Ousmane Gawal. Yolao Kedole. Comme tu dis que tu vas créer, c'est toi qui l'as dit, j'étais bien écouté, que ton objectif c'est de créer une compagnie nationale. C'est toi qui l'as dit, voilà ici. Voilà, je mettrai l'accent sur la création de la compagnie aérienne nationale. Ousmane Gawal, tu as parlé de la digitalisation de ton service à l'urbanisme. Tu étais ministre de, voilà, tu étais ministre, voilà mon grand-père, Condé Junior, tu étais ministre de la télécommunication. Voilà le dégât que tu as sémé sur ce pays-là, le dégât brouillé. Hein? Brouillé, fermé. En tant que ministre de la télécommunication, nous avons eu des sérieux problèmes. Tu avais même promis de ramener la Sotelgui. Tu avais même sorti une puce là pour Guinée Télécom. C'est-à-dire, tu as tellement... Maintenant, voilà ce que tu nous sors. Tu dis, je mettrai l'accent sur la création de la compagnie aérienne nationale. Ousmane Gawal, c'est comme... Est-ce que tu t'entends? Comment on crée une compagnie nationale? Voilà ce que Selou disait à Lansana Conté, paix à son âme. Selou Diallo s'est opposé à la vente d'Air Guinée. Il a dit au président Lansana Conté, ce n'est pas avec un entrepreneur ou bien un commerçant, des entrepreneurs guinéens ou bien des partenaires guinéens qu'on peut vendre Air Guinée. Une compagnie s'entretient. Ce n'est pas l'avion qui est le problème. Ce n'est pas l'avion, mais le matériel d'entretien de l'avion. C'est ça le problème, les ingénieurs. La Guinée n'en a pas. La Guinée n'en a pas. Ça, c'était ce que Selou disait à Lansana Conté. Quand Selou a appris qu'on doit vendre Air Guinée, Selou est allé jusqu'à dire au président Lansana Conté, les autres pays-là se sont débarrassés de leur compagnie. Faute de quoi, ils ont vendu tout à des multis, pas à des particuliers en Guinée, dans leur pays. Parce que je n'ai rien contre Mamadou Sylla. Mamadou Sylla ne peut pas gérer Air Guinée. Les hangars là, d'Air Guinée là. Mais est-ce que vous savez l'entretien, combien coûte l'entretien des hangars et autres?
C'est plus de 120 millions par jour. Évaluez ça. Est-ce qu'il peut payer ça par jour? Parce que les pièces doivent être maintenues, vérifiées par jour. L'ancien compte était déjà brouillé par les proches. Ils ont déjà chauffé la tête. Ceux qui avaient leur petit intérêt dans la vente d'Air Guinée, là, ils ont déjà accéléré les choses, c'était terminé. Il fallait liquider la compagnie parce qu'ils devaient récupérer leurs recettes là-dessus. Le montant qui était dessus, là, c'était pour eux. C'est comme ça qu'ils ont liquidé. Mais là, Ousmane Gaba, lui, dit, dans un pays où on n'arrive pas à payer les fonctionnaires, dans un pays où il n'y a pas de route, dans un pays où l'ancien Premier ministre Bernard Gomou a posé des premières pierres au niveau des aérodromes. Aujourd'hui, là, Bimbara Obedom, il n'y a que des herbes là-bas aujourd'hui. Lui, il vient dire carrément, lors d'une passation de service, les gens se sont regardés. L'accent est mis sur la création d'une compagnie nationale. Mon frère, moi je t'encourage. Ousmane Gabal, ça va cliquer à créer une compagnie nationale. Nous on dit Allah m'y porte. Ça dit, Wakilo a créé une compagnie nationale. Moi aussi, je serai ton djiriba dans la vie. Créer une compagnie nationale. Vol, tu trouves les avions. Vous n'avez même l'avion qui déplaçait Madoumbia pour les cérémonies à l'étranger, là, l'avion a disparu. Lorsqu'on avait dit que l'avion a été pris en location, ils n'ont pas cru. Où est l'avion aujourd'hui? L'avion a disparu. Hein? Donc, Wakilo, mon ami, tu n'as pas pu digitaliser ton département. Lorsque tu étais à l'urbanisme, tu n'as pas pu construire les logements. C'est-à-dire, j'avais pris les images au temps d'Alpha Condé, les images des bâtiments sociaux là. Demain, je vais montrer ça aux gens. C'est ce que tu avais pris. C'est-à-dire, vous avez pris ça pour faire croire aux gens que ce sont des chantiers du CND. Il y a beaucoup de ces chantiers-là. Il a fallu que les grandes gueules, pour la seule fois, disent la vérité, que ce sont des chantiers du professeur Alpha Condé. Joma en a développé. Fima en a parlé. Pour que les gens se rendent compte que les bâtiments, les logements sociaux là, ce sont des projets dont les contrats, dont les financements étaient déjà acquis au temps d'Alpha Condé. Sinon, quand tu parles de création de compagnies internationales ou nationales, l'avion qui déplaçait Doumbia là, l'avion là, c'est pour une compagnie de New Jersey ici là. C'est pour une compagnie de New Jersey ici là. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.